Bonjour à tous, sœur Moïsélie. Aujourd'hui, je vais vous parler des âmes qui ont été victimes de l'incendie du bar du Constellation à Crans-Montana. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Tout simplement parce qu'elle me le demande, elle n'arrête pas de me le demander. Elle n'arrête pas de me solliciter pour que je raconte ces choses de manière à apaiser les familles notamment et surtout pour vous délivrer un message. Il ne faut pas que vous fassiez du souci pour ces âmes, puisqu'il n'y en a pas une seule qui est descendue en enfer, pas une. Voilà. Alors je vais essayer de parler des choses simplement pour que vous puissiez comprendre. Les païens, les gens qui ne croient pas, qui ne pratiquent pas la religion chrétienne, qui ne pratiquent aucune religion, mais qui ont des rites, parlent d'énergie, parlent de beaucoup de choses en disant que l'énergie fait ci, et l'origine du mouvement, et l'origine de la vie, tout ça. Alors, d'un côté c'est vrai, mais il y a un principe à toute cette énergie, et le principe c'est le Seigneur, Dieu, qui est vie, qui donne la vie, et par son souffle qui insuffle la vie aux choses, aux cellules, à la matière, à beaucoup de choses. Vous allez voir en fait tout est logique à la fin. Voilà. Donc qu'est-ce qu'une âme? Une âme, tout simplement, une fois qu'elle est sortie du corps, elle se rattache au corps pendant au moins plusieurs jours. On va dire à peu près 43 jours. Pourquoi? Parce que les 3 premiers jours, elles vont dans les limbes. Et à partir du 3e jour, c'est là qu'on décide si l'âme va au purgatoire, au paradis ou en enfer. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce moment-là qui est vraiment décisif. C'est vraiment dans la nuit du 2e au 3e jour, tout simplement. Ensuite, après, il y a 40 jours. Et dans ces 40 jours, il y a énormément de choses qui peuvent se produire en 40 jours. Parce que l'âme est encore attachée au corps. C'est-à-dire que si vous touchez au corps, si vous vous moquez du corps, si vous manipulez le corps, si vous brûlez le corps une 2e fois, ça va faire du mal à l'âme. Voilà, c'est tout simplement ça que je dois préciser. Donc si vous avez incinéré quelqu'un qui vient d'être brûlé, ça va lui faire quelque chose. Ça va le marquer dans son âme. Voilà. Donc il y a aussi autre chose, c'est qu'une fois que l'âme sort du corps, si elle n'est pas tout de suite en contact avec Dieu, si cette âme est dans les limbes, elle ne bouge pas en règle générale. Pourquoi elle ne bouge pas? Parce que c'est comme si vous étiez dans une pièce avec un plafond. L'âme ne peut pas monter. Elle ne peut pas monter pendant 3 jours. Elle est dans une sorte de pièce qui est obscure et dans laquelle elle réfléchit à ce qu'elle a fait. Voilà. Elle réfléchit aux choses ou elle réfléchit à ce qu'elle a vécu. Et quand elle ne bouge pas, elle est obligée de descendre. Elle ne descend pas dans l'enfer, je veux dire, mais c'est comme là on parle d'une âme qui est sortie du corps, en règle générale, ces places qui sont dans les limbes, ne se situent pas en dessous du sol, elles se situent au-dessus, c'est-à-dire bien au-dessus et en dessous du purgatoire. Et donc ce qui fait qu'elles ne peuvent pas monter en purgatoire, parce qu'elles n'ont pas l'autorisation de monter, il y a un plafond, donc vous ne pouvez pas monter, mais elles redescendent. Donc automatiquement, ce qu'elles vont faire, c'est venir voir soit les familles, soit l'endroit qu'elles ont vécu où elles sont mortes, soit des personnes. Ça dépend, je veux dire, c'est vaste choix. Mais elles restent toujours au même endroit. Quand elles remontent, elles sont toujours au même endroit. C'est une sorte de niche très obscure dans laquelle elles restent. Voilà. Donc, il y a aussi autre chose, c'est que la qualité de la mort, c'est-à-dire si vous vivez une mort paisible, l'âme qui sort du corps a une quantité, de lumineuse, quelque part, ce qui fait qu'elle peut bouger, elle peut bouger, elle peut se déplacer. Le problème, c'est que si cette mort est douloureuse, l'âme ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas bouger, elle est enchaînée à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire être enchaîné à un endroit? Être enchaîné à un endroit, ça veut dire que l'âme revit en permanence sa mort. Du début jusqu'au moment où elle a commencé à souffrir, jusqu'à ce qu'elle meure. Et en fait, elle n'arrête pas de monter et de redescendre pour revivre ses souffrances. Voilà. Plus il y a de la souffrance et plus il y a un traumatisme.
plus la souffrance est longue, par exemple si elle dure une demi-heure, c'est pas grave, je veux dire, enfin c'est pas grave si, mais je veux dire, c'est moins grave que si ça dure 2 heures, par exemple. Si ça dure 1 heure, c'est énorme si ça dure 1 heure. Et donc ces âmes sont greffées dans la douleur et dans la souffrance, et elles la revivent en boucle et en permanente, en tant qu'âme, hein, parce qu'elles ont fini de vivre avec leur corps. Ce qui fait que, en fait, ça crée une sorte de faille, une faille qui est spirituelle et qui est à l'intérieur de l'endroit, dans l'endroit où les âmes ont souffert, donc c'est-à-dire à l'endroit de l'incendie. Et dans cette faille, il y a des choses mauvaises qui remontent et qui descendent. Alors quand je dis choses mauvaises, je vais pas choquer les gens qui m'écoutent. Je vais parler de démons, parce que ce sont des démons en fait, qui montent et qui descendent. Et pourquoi elles montent, elles descendent? Parce qu'elles prennent les âmes et les entraînent avec elles au fond. Voilà. Par quoi on peut comment dire, pas prévenir, mais constater qu'une âme est en train de descendre en enfer, qu'elle va en enfer. C'est quand par exemple les supplices qu'elle a subis pendant sa mort sont tellement forts qu'elle se fait du mal à elle-même. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas utiliser d'image parce que c'est horrible, hein, mais c'est comme si, par exemple, vous voyez les tableaux où on voit l'enfer, je ne sais plus exactement quel peintre avait peint ça, où vous voyez des gens qui se tirent les boyaux par la bouche. Bon, c'est presque ça. En fait, ce sont des gens qui ont tellement souffert qu'ils ne se rendent plus compte, qu'ils se font souffrir eux-mêmes. Donc ils rajoutent de la souffrance à la souffrance. Et ces âmes-là sont attachées avec un démon en règle générale. Et plus les gens souffrent longtemps, plus en règle générale, il y a des démons à l'endroit où elles sont. Parce que les démons remontent, et une fois qu'ils sont remontés, ils essaient de les entraîner, de les tirer vers le bas. Voilà. Donc, il faut toujours réagir très vite, parce qu'une fois que le pli est pris, on ne peut plus du tout réagir sur une âme. Elle descend, c'est fini, elle va en enfer, elle est perdue. On ne peut plus rien faire pour elle, c'est terminé. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est pour vous donner une sensibilité de ce que vous devez faire dans cette vie, pour vos enfants, mais également pour vous parce que c'est très important. Voilà. Donc je suis très sensible à ça, parce que c'est toujours une très grande souffrance et je pense que il est nécessaire de revenir dessus. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je puisse vous parler de ça? Parce que en fait, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui vais voir ces âmes, qui leur demande de sortir, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je manipule pas les gens, voilà. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont les âmes qui viennent vers moi pour me demander de l'aide. Et il s'est trouvé que je priais régulièrement pour les victimes de cet incendie. Je vais pas y arriver, c'est dur. Voilà. Je priais pour les victimes de l'incendie et je récitais le rosaire. Et en fait, vous savez, comme on ne connaît pas le nom des personnes qui sont... quand on ne connaît pas encore le nom des personnes qui sont décédées, le nom des victimes, on dit pour les victimes. Donc on récite le rosaire et on dit pour les victimes de Crans-Montana, pour les personnes qui ont été victimes du feu. Et donc je récitais le rosaire. Et au bout le samedi matin, j'avais pas tout à fait réfléchi aux 2 jours et demi ou aux 3 jours. Hein. J'étais complètement en train j'étais tendue vers autre chose. J'avais d'autres priorités dans la journée. Et donc du coup, j'ai continué à réciter le rosaire. Et c'est à l'heure de prime, c'est-à-dire vers 9h, 9h20, quand j'ai commencé à faire ma prière pour demander au Seigneur à ce qu'il illumine mon âme pour que je puisse chanter ses louanges de manière parfaite, que là, j'ai vu une femme qui avait les cheveux bruns, qui était très jeune et qui est venue me voir. Elle avait du feu partout autour d'elle. Et elle m'a demandé de l'aider. Je lui ai demandé son nom. Elle m'a dit « Je m'appelle Noémie ». D'abord, j'ai entendu « Noé ». Et je lui ai dit « Mais tu es une femme ?» Elle me dit « Noémie ». J'entendais « Appelle-le Mi ». Et je voyais qu'elle voulait m'avertir et me demander d'aller chercher les âmes. Elle m'a dit « Viens nous chercher, on souffre atrocement ».
peux m'aider, Seigneur, c'est compliqué. Voilà. Donc Noémie. Et Noémie vient me dire, elle vient me chercher, elle me prend les mains, elle avait les mains pleines de feu. Et elle me dit, s'il te plaît, viens nous chercher, on souffre atrocement. Donc je lui ai dit oui, bien sûr. Et je lui ai dit, je vais demander à mon ange gardien, parce que moi je ne sais pas du tout comment on fait pour aller à un endroit où physiquement je ne suis jamais allée, où je ne m'imagine pas les choses, où je ne peux pas ni même avoir des connaissances à cet endroit. Donc je dis, je vais prier mon ange gardien pour qu'il me dise où je dois aller. Et je me suis adressée à mon ange gardien, et tout de suite mon ange gardien m'a amenée avec elle, donc elle était avec moi, alors que j'étais en train de prier. J'avais la main sur le chapelet. Et elle m'a amenée à un endroit qui était fermé, où je voyais les flammes qui montaient avec de la fumée. Et il y avait aussi des choses qui se décollaient du plafond. Et je ne voyais pas grand-chose, mais je suis passée à travers le mur et j'ai vu qu'il y avait une faille avec des démons qui montaient et qui descendaient et qui tiraient les âmes, qui essayaient de les tirer. Et ça s'enchaînait, c'est-à-dire que je voyais que dès que leur souffrance était terminée, par exemple les souffrances d'1 heure, les souffrances d'1 heure et demie ou les souffrances de 2 heures, à chaque fois elles recommençaient à revivre, c'est-à-dire que le feu recommençait à se déclarer, elles recommençaient à tomber, elles recommençaient à paniquer, elles recommençaient à courir, elles recommençaient à s'affaler les unes sur les autres, à prendre la veste de l'un pour se cacher la tête de l'autre, et je voyais tout ça revenir, à chaque fois ça se terminait, ça recommençait. Et j'avais Saint-Michel avec moi, Saint-Michel était à ma droite, non à ma gauche, il était à ma gauche Saint-Michel. Et j'ai dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sortez d'ici. J'ai pris la lance et j'ai frappé le sol une fois, dans ce que j'étais en train de prier. J'ai dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sortez d'ici. Et ça a été comme une petite guirlande après. Je rigole parce que maintenant je repense à ça, c'était comme si chaque personne allait toquer à ma porte tous les matins à 3 heures. Une âme venait toquer à ma porte. À partir de ce jour, radicalement, tous les matins, j'avais une personne qui frappait à ma porte à 3 heures du matin. Je venais juste me réveiller, j'étais à peine réveillée. J'arrive à peine à mettre ma main sur la cafetière que j'entendais une personne qui me dit « c'est Tristan, c'est un tel, c'est un tel ». À chaque fois, c'était... Donc du coup, je suis un petit peu dépassée par les choses. Et j'ai pris les dépositions, j'appelle ça des dépositions, c'est comme quand vous allez au commissariat, vous avez quelque chose à dire et que vous voulez une plainte à porter, donc voilà, on prend un crayon, un calepin, un crayon, on écrit absolument tout. Voilà, tout. Et même si la personne répète les choses, il faut réécrire ce qu'elle répète, parce qu'en fait ça l'a tellement marqué que si vous ne l'écrivez pas, elle a l'impression de ne pas avoir été soulagée. Une fois que vous l'avez fait, vous la laissez partir, vous continuez votre journée, mais il est possible qu'elle revienne pour vous dire encore d'autres choses, soit sur vous, soit sur les personnes qui sont autour de vous. Alors dans ce cas, vous recommencez, vous prenez un calepin, vous écrivez, et vous interagissez avec elle, mais de manière toujours positive. Parce que si vous ne faites pas les choses de manière positive, si vous n'amenez pas les choses positivement, ces personnes que vous avez libérées retournent à l'endroit où elles sont, où elles ont souffert, et elles recommencent à souffrir. Voilà. Donc il faut toujours être positif avec elles. Il faut avoir un sens de l'humour, il faut tourner les choses d'une certaine manière, il faut dédramatiser quelque chose, il faut constamment les détourner. Et à chaque fois qu'elles viennent, il faut toujours avoir la main sur le chapelet. Moi j'ai un chapelet qui est attaché à la gauche là, et à chaque fois que je voyais une âme, j'entendais une âme, j'entendais le prénom. Toujours, je prenais le chapelet et je récitais « Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie », constamment. Et je l'entendais en même temps parler, me dire les choses. Si c'était important pour elle, je le notais. Si c'était pas important, je le notais pas. Et j'ai passé comme ça plusieurs jours dans cet état. Ça a été très fatigant pour moi. Mais j'en suis arrivée à la conclusion que ces âmes maintenant sont toutes au purgatoire. Absolument, elles sont toutes au purgatoire. Donc ce que vous faites maintenant, vous de votre côté, c'est vraiment prier pour elles, parce que ce n'est pas parce que vous avez fait une messe pour elles qu'elles sont au paradis, c'est absolument faux, elles ne sont pas au paradis, il faut les faire monter progressivement. Il y en a 3
qui sont déjà au paradis. Je le sais parce que c'est les 3 personnes qui sont venues tout de suite avec moi dès que je dis « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sortez d'ici ». Il y en a 3 qui sont venus avec moi. 3. Dont 2 Italiens. Un Français et 2 Italiens. Les autres, il a fallu que je les tire au fur et à mesure. Voilà. Donc c'était compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces âmes-là ont une qualité de se mouvoir qui dépend de la manière, de la qualité de l'amour que vous leur donnez. C'est-à-dire, moi j'avais absolument aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler une personne qui prie et qui dort. J'en avais aucune idée. Et c'est un petit garçon, un Français, qui est venu me voir et qui m'a décrit ce qu'il y avait au-dessus de ma tête. Il m'a dit, écoute, c'est au-dessus de ta tête, il faut que je te le décrive, parce que c'est super génial. Il m'a dit, on ne peut pas se tromper, on est pratiquement sûr d'arriver dans la bonne maison. Et alors je lui dis, vas-y, décris-moi ce que tu vois. Et il m'a dit, c'est un grand cône lumineux au-dessus de ta tête. C'est comme s'il y avait un phare au-dessus de ta tête, et que quand on sort d'un endroit, eh ben, forcément, on se dirige à cet endroit. Pourquoi? Parce que les âmes, en fait, quand elles se déplacent, elles se fatiguent très vite quand elles ont subi un traumatisme. Elles se fatiguent énormément et très rapidement. Donc elles ont besoin de trouver une lumière, une source lumineuse pour, se refaire une santé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si c'était une source de vie dans laquelle elles devaient se tremper régulièrement pour pouvoir avoir la force de monter plus haut et d'avoir la connaissance des choses pour monter encore plus haut. Donc c'est comme si en fait elles prenaient, c'est ce que ces âmes m'ont dit, hein, je vous dis ce qu'elles m'ont dit. C'est comme si je leur donnais un escabeau. Le premier escabeau, c'était la manière dont vous priez, en fait, c'est ça. Parce que comme je prie régulièrement et tous les jours, de manière régulière, c'est pas comme si en même temps je travaillais ou les choses comme ça, où je m'arrêtais et puis je reprenais les choses après. C'est en continu, et même la nuit, en fait. Donc ce qui fait que Sainte Thérèse de Lisieux m'a dit que c'était une sorte d'escabeau qui leur permettait d'aller jusqu'au purgatoire. Donc je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc un escabeau pour leur permettre d'aller au purgatoire, et donc après, elle rajoute, elle, des petits bouts d'échelle pour aller un petit peu plus haut. Voilà, donc c'est des petits degrés, vous voyez. Bon, c'est des petits pas, hein, mais progressivement, elles arrivent à monter d'un degré à un degré. Et donc elles viennent me voir, et toutes les nuits, hein, parce que dans la journée, en fait, elles sont avec moi, et j'ai plusieurs images comme ça à vous raconter. Il y a une jeune femme qui est en fait une serveuse du bar du Constellation, qui m'a dit, c'est comme des petits ballons. En fait, tu nous trimbales comme des petits ballons. C'est attaché ici à ta tête, et puis nous, on est comme des petites âmes et on te suit, comme ça, toute la journée. Et quand tu dors, on se repose avec toi. Et le matin, quand tu te réveilles, eh ben, c'est là qu'on te demande les choses. Et ces âmes, elles ne sont pas inactives, parce que plus vous leur donnez de l'attention, plus vous les faites monter, et plus elles essaient d'interagir dans votre quotidien. Alors, je ne le fais pas pour qu'elles m'aident, hein, je le fais gratuitement, mais il se trouve qu'elles font des petits miracles comme ça autour de moi. Et je sais exactement de qui ça vient, parce qu'en fait, ça correspond à leur tempérament et à leur personnalité. Donc c'est très drôle, ça, c'était vraiment très drôle. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre important à dire, c'est que plus une âme côtoie une source lumineuse, et plus elle va haut rapidement. Voilà. Il y a aussi autre chose de très très joli que je voulais partager, c'est que, parce que vous vous dites, mais elles se déplacent, mais qu'est-ce qu'elles font quand elles se déplacent, ces âmes? Comment elles réagissent? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, avant d'aller au purgatoire, il y a la phase préparatoire avant d'aller au purgatoire. Ça dure plus ou moins longtemps, hein. Faut être vraiment très patient avec ces âmes-là. Mais il y a une phase de purification dans laquelle il faut qu'elles reconnaissent les choses pour avoir envie de se purifier pour Dieu. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas très drôle pour elles. Pourquoi? Parce que ce sont des brûlés. Et les grands brûlés, en règle générale, comme elles ont souffert par le feu, quand on leur dit c'est un purgatoire, elles se disent « Ah non, moi je veux pas aller dans les flammes. Hein. Je vais rouspéter autant de fois, mais je n'irai jamais dans les flammes. » Et donc il faut leur faire admettre progressivement les choses, il faut beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Et au fur et à mesure, elles arrivent progressivement à s'ouvrir.
et vous les faites monter. Il y en a une qui a vraiment carrément rouspété. Hein. Pendant que j'ai commencé à la faire monter au purgatoire, elle a tellement rouspété que j'ai cru que j'allais me prendre un coup. Et je lui ai dit, écoute, tu arrêtes, hein, parce que tu vas me remercier une fois que tu seras là-bas. Et c'est vrai qu'elle a passé toute la nuit à me remercier, cette âme. Elle est venue me voir, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, merci, je te remercie, merci. Parce que j'ai réussi à la faire monter. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Parce que quand on est au purgatoire, on se rend compte qu'on a un désir différent que quand on est en dessous du purgatoire. Ce désir, c'est que notre désir, c'est vers Dieu qu'il se tourne. On comprend que la source lumineuse, c'est Dieu. On le comprend avant, bien sûr, mais là, c'est différent. C'est vraiment un désir qui nous fait pousser, et qui est une dynamique complètement différente. Et c'est pour ça que je suis très fatiguée, en règle générale, quand les personnes ne montent pas au purgatoire. C'est parce que, en règle générale, elles viennent me voir. Évidemment, elles m'apportent des petites choses, des petites attentions. Mais elles viennent me voir comme si elles avaient besoin de cette lumière pour pouvoir voir les choses différemment. Une sorte de décompression, un sas de décompression, en fait, c'est ça. Et je vais vous donner une petite chose, comme ça va vous donner un peu d'espoir. Il y a une âme qui m'a dit « J'ai vu les étoiles, c'est magnifique !» Alors je lui ai dit « Mais t'as vu quelle étoile ?» Elle m'a dit « J'ai vu Orion !» Elle m'a dit « Mais je ne l'ai pas vu du sol, je l'ai vu du ciel !» Elle m'a dit « C'était magnifique !» Et une autre âme m'a dit « Écoute, je suis restée avec toi et le lendemain, j'ai réussi à aller sur la lune. » Et je lui ai dit « Mais quelle face de la lune est-ce que tu as vu ?» Elle m'a dit « La face lumineuse, parce que de l'autre côté c'est moche. » Elle m'a dit « La face lumineuse, c'est magnifique !» Et je lui ai dit, t'es restée sur la lune et t'es revenue ensuite. Elle m'a dit, oui, je suis tout de suite venue te voir parce que je voulais te partager que c'était beau. Elle m'a dit ça. Et du coup, ça m'a touchée. Donc je viens vous en parler. Voilà. Mais ça, c'est la période préparatoire avant la purgatoire. Après, quand elles sont en purgatoire, c'est plus du tout la même chose. Elles s'occupent d'autres choses. Donc elles ne vont pas se déplacer pour aller d'un endroit à un autre. Parce que vous leur donnez la capacité de se mouvoir. Quand vous priez, vous leur donnez de l'affection, de l'amour, et donc ça leur permet de bouger, de se déplacer. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous devez continuer de prendre soin de ces âmes. Par quoi vous pouvez prendre soin d'elles? Tout simplement en leur accordant des petites attentions, des petits souvenirs de quand elles étaient à vos côtés, qui correspondent à leur tempérament, par exemple. Vous pouvez allumer une bougie. Mais si vous allumez une bougie, il faut que vous priez. C'est très important de prier parce que ça vous permet, ça leur permet à elles de vous toucher. Et quand je dis vous toucher, c'est-à-dire vous pouvez leur demander quelque chose, elles vous l'accorderont. Demandez-leur n'importe quoi. J'ai perdu mes clés, je vais arriver en retard à un rendez-vous, demandez-leur n'importe quoi, vous allez voir, ça va marcher très bien. Mais il faut prier pour elles, vous devez établir ce contact dans la prière, avec des Je vous salue Marie, des Notre Père, soyez confiants. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le Seigneur est vraiment la source de tout là-dedans. C'est pas moi qui fais les choses, on est bien d'accord, c'est pas moi qui les ai aidés, c'est notre Seigneur qui m'a permis de faire ces choses. Et donc c'est Dieu qui est la source de toute vie, c'est Dieu qui permet ces choses. Voilà. Il y a plusieurs autres choses comme ça qui sont très importantes. La capacité de bouger de ces âmes dépend aussi de la qualité de la personne qui les reçoit et qui prie pour elles. Si par exemple, vous vous rendez compte à un endroit qu'une personne sait éteindre et allumer les lumières, pas une personne physique visible, hein, mais une personne décédée qui éteint, qui allume des lumières, ça veut dire qu'elle a suffisamment de lumière en elle pour pouvoir les éteindre et les fermer. Ça ne veut pas dire que ce sont des démons, attention, parce qu'il y a deux choses différentes. Un démon, c'est vraiment quelque chose de très pernicieux. Si une âme commence à atteindre et allumer une lumière, évidemment, c'est pour vous faire un signe, bien sûr. Mais c'est surtout qu'elle a une capacité télékinésique qui est assez forte, voilà, et qui dépend en fait de la personne qui s'accroche à elle et avec laquelle elle interagit dans l'attente du jugement. C'est tout ça, voilà. Parce qu'une fois qu'on est jugé, effectivement, les âmes sont
vont d'un côté ou de l'autre. Mais avant d'être jugés, c'est ce qui se passe en règle générale. Donc il y a aussi autre chose, c'est que à l'endroit où ces phénomènes se produisent, à un moment où il y a des incendies, où des âmes souffrent pendant plusieurs temps, il faut tout de suite aller sur place, des prêtres, aller sur place, vous baptisez tout le monde. Il faut baptiser tout le monde, vous baptisez tout le monde. Parce que s'il y en a qui ne sont pas baptisés, après c'est très difficile de les faire passer, de leur faire passer jusqu'au purgatoire. Je dis ça comme ça, vous baptisez tout le monde, il faut bien sûr l'autorisation, bien sûr. Mais je veux dire, vous prenez un peu d'eau, hop, vous aspergez tout le monde. Moi j'aurais fait ça, j'aurais pris de l'eau bénite et allez, flan. Et il faut aussi rentrer à l'intérieur où les âmes ont souffert, il faut mettre de l'eau bénite partout. De l'eau bénite, de l'eau bénite, de l'eau bénite, du sel béni, de l'eau bénite. Il faut vraiment faire ça, c'est très important. Dès que l'endroit dès que le feu est éteint, il faut le faire tout de suite. Parce que en fait ça greffe les âmes quelque part, vous les soulagez en faisant ça. Sinon, si vous ne soulagez pas ces âmes immédiatement, si vous attendez trop longtemps que ces âmes souffrent et qu'elles commencent à descendre, alors là il se produit un phénomène qui est très triste, qui est ce qu'on appelle, vous savez, les dépressions nerveuses. Elles ne sont pas liées à votre humeur, elles sont liées à quelque chose d'extérieur qui fait pression sur vous. Voilà. Et donc en fait, c'est quand ces âmes n'arrivent plus à voir des choses lumineuses, elles sont entraînées dans des choses négatives et obscures, elles sont entraînées par des démons, donc du coup, elles font pression sur vous parce qu'elles sont proches de vous, mais elles ne le font pas exprès, c'est juste qu'elles sont comme ça. Et donc là, vous entraînez chez les familles un phénomène de dépression, de tristesse, qui est très difficile à surmonter. Donc il faut absolument que ces âmes soient libérées le plus rapidement possible. Voilà. Donc il faut prier. Et alors je vais même rajouter un petit truc. Si vous priez pour ces âmes, parce que je suis un conseil d'une des âmes qui m'a dit, parce que je lui ai dit, je vais prier pour toi, je vais réciter 10. Et elle m'a dit, c'est pas assez 10. Je vais mettre à monter un peu, après je vais redescendre. Elle m'a dit, ça sera pas suffisant. Donc je lui ai dit, écoute, combien de temps tu penses que c'est possible de rajouter pour que tu puisses monter et rester à cet endroit? Elle m'a dit, au moins 10 minutes. Je lui ai dit, bah écoute, je t'accorde 12 minutes, parce que 10 minutes, ça fait un peu juste. Je lui ai dit, je te rajoute 2 minutes de plus. Et elle m'a remercié ensuite. Ces âmes vous remercient toujours une fois que vous le faites. N'attendez pas des choses miraculeuses, hein, mais n'attendez rien. Faites-le gratuitement. Mais elles vous remercieront d'une manière tout à fait concrète, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et moi, jamais de ma vie, je n'ai vu autant d'âmes venir frapper à ma porte. Et pratiquement, j'en ai eu 3 hier. 3, c'est pour vous dire. D'habitude, c'est une au compte-goutte. Mais alors là, c'était 3. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Voilà. Mais il faut vraiment prendre soin de ces âmes. Parce que si vous prenez soin de ces âmes, vous prenez soin de leur famille, vous prenez soin de l'endroit où elles sont, vous prenez soin de plein de choses. En fait, c'est comme, vous savez, un microcosme. S'il y a un petit domino qui tombe sur un autre, après ça en enchaîne un autre et après on s'en sort plus. Voilà. Donc, comme le monde est suffisamment proche du chaos et qu'on parle de guerre civile, qu'on parle de choses qui sont pas très... on parle de violence, hein. Le mieux, c'est de vraiment faire les choses tout de suite. Parce que moins on a connaissance de Dieu, moins on met Dieu à la première place, et plus le monde est chaotique, plus le monde sombre dans les flammes et dans le chaos. Voilà. Et donc c'est une lumière d'espoir que vous puissiez comprendre ces choses, qu'elles sont importantes. Parce que en fait, si vous entraînez les âmes dans la tiédeur, si vous ne rétablissez pas l'équilibre, eh ben ces failles vont s'ouvrir, elles vont s'ouvrir, et les démons vont sortir et on va pas s'en sortir vraiment. Donc il faut que vous preniez conscience que Dieu, c'est important. C'est pas juste aller à la messe le dimanche, c'est pas juste aller à la messe pendant les fêtes, c'est vraiment très important de comprendre ces choses. Ensuite, il y a autre chose que je veux dire par rapport aux âmes de Crans-Montana. Ce sont des jeunes. Vous avez tous été jeunes un jour, vous avez tous fait la fête pour le premier de l'an. Arrêtez de les stigmatiser, dire que c'est des dégénérés, qu'elles ont fumé, qu'elles se sont droguées ou je ne sais pas quoi. Arrêtez de dire ça, c'est pénible. On est tous passés par là, on a tous eu envie de faire la fête, plus ou moins, hein, ça c'est sûr, mais vous devez garder des choses positives de ces personnes, respecter
aussi leur vie privée, ce qu'elles ont vécu de privé, ne pas étaler des choses dégoûtantes sur elles, parce que ça les comprime, ça leur fait du mal. Faites bien attention, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.